Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans les noms puissants et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis le Saint-Esprit pour l'amour, pour l'enseignement, les révélations qui nous a vraiment bénis tout le long de ces séminaires qui se terminent aujourd'hui. Nous disons un grand merci au Saint-Esprit. Nous avons été richement bénis au courant de toute cette semaine. Nous avons vu Genèse 16, le verset 1 à 9, l'histoire d'Agar, de Sarai et d'Abraham. Nous avons vu comment se coupe cette famille plutôt déchirée. Comment l'histoire s'est terminée au sein de ces familles. L'histoire s'est terminée très mal. Ils ont commencé dans la joie. Ils étaient une famille heureuse, mais ils ont terminé mal. Mal, alors très mal, où Abraham, toute sa vie, il n'a plus eu le temps de revoir son fils aîné, Ismaël. Où Agar, toute sa vie, elle n'a plus le temps de revoir le papa de son fils Ismaël. Où Agar, ou Sarai plutôt, toute sa vie, elle n'a plus le temps de revoir le fils aîné de son mari, qui était Ismaël. Où Isaac et Ismaël, ils n'ont plus le temps de se revoir durant toute la vie, et ils ont laissé la guerre entre les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac. Nous comprenons par là, frères et sœurs, que lorsque une famille est déchirée, il ne laisse pas quelque chose de bon. Lorsqu'une famille est déchirée, il laisse que la misère. Lorsqu'une famille est déchirée, personne ne sort victorieux. Personne sortira victorieux. Nous paierons la facture tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre. Voilà pourquoi j'aimerais donner un grand conseil avant d'entrer dans ces grands triangles que je vous avais promis hier, le triangle divin, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que le triangle divin, c'est la solution à l'égard du triangle de Bermude relationnel. Parce que le triangle de Bermude relationnel doit être détruit dans nos vies. C'est un triangle toxique. C'est un triangle où règne un oppresseur, règne une victime et règne un observateur, silencieux ou partiel. C'est ce triangle qui règne au sein de nos familles, surtout chez nous en Afrique, dans la société, dans l'église malheureusement, dans les milieux politiques, dans nos familles respectives. Il y a toujours un oppresseur. Il y a toujours une victime qui plaint quelque part, qui pleure quelque part. Il y a toujours un observateur, celui qui voit le mal et qui ne réagit pas, et qui voit le mal ou qui prend une partie pris. Voilà cette maladie qui a rongé l'Afrique des années et des années, des décennies et des décennies. Et jusqu'aujourd'hui, l'Afrique ou le peuple africain sont rongés par cette maladie des triangles, des Bermudes relationnels. Il est grand temps, mon frère et ma soeur, que nous puissions détruire ces triangles. Je vous ai donné des exemples de familles. J'ai pris des familles. Il y en a nombreux. J'ai pris la famille de Jacob. C'est une famille aussi déchirée par les triangles de Bermude relationnels. Beaucoup de triangles bien-aimés dans le Seigneur. C'est tellement triste que nous devons comprendre que cela ne porte pas de victoire.
Je prends encore les triangles Bermude relationnel de Elkan, de Penina et de Anna. C'était aussi une famille déchirée, où il y a eu un oppresseur, une victime et un observateur partiel qui était Elkan. Il prenait part de Anna, donnait Anna double portion. Mais ils étaient une famille déchirée. Mon plus grand souci, et le souci qui est aussi du Saint-Esprit aujourd'hui à travers ce séminaire, le but à atteindre était de vous faire voir d'abord les triangles de Bermude relationnels, les conséquences, qu'est-ce que ça fait comme dégâts dans nos vies. Dans ces triangles-là, on entre facilement, mais on ne sort pas victorieux. On sort avec des blessures, des déchirures, des séparations, et même on sort avec la mort. Car les triangles de Bermude, quand on entre, il n'y a pas la réussite, il n'y a pas le succès. Toi qui m'as suivi pendant toute cette semaine, toi qui as écouté ce message, si c'est aujourd'hui seulement que tu écoutes ce message, s'il vous plaît, demandez les 4 autres parties que tu as manquées, parce qu'aujourd'hui c'est la 5e partie. Demandez. Et où tu peux entrer dans notre site de YouTube, nous avons NTK Ministries officiel. Tapez ça dans YouTube, tapez ça dans Facebook, tapez ça dans TikTok, tapez ça dans Instagram. Vous allez entrer là-bas, likez, abonnez-vous et partagez. Vous allez trouver tous ces messages là-bas et vous aurez le temps de suivre. C'est un message bénissant. C'est un thème qui m'a fait tellement du bien et qui m'a personnellement beaucoup enseigné. Et je suis dans la joie pour ne pas avoir gardé ce message pour moi seul, mais j'ai partagé aujourd'hui avec le peuple de Dieu, avec des hommes politiques, avec des serviteurs et servantes de Dieu, afin que nous comprenions que être un oppresseur, tu ne gagnes pas. Tu finiras par payer une facture, tôt ou tard. Être aussi une victime, nous devons faire attention quand on est aussi victime, parce que tout en étant une victime, si tu n'es pas prudent, si tu ne vas pas chez Dieu, si tu ne cherches pas la présence de Dieu, tu risques de redevenir oppresseur, oppresseur, faire du mal, retourner l'ascenseur du mal auprès de la personne qui t'avait rendu victime. Et à ce moment-là, toi aussi, tu paieras la facture. Et toi qui es un observateur, qui voit le mal, qui n'écrit pas, qui ne parle pas, qui reste tranquille, ou bien tu prends la partie pris, tu soutiens quelqu'un, tu protèges quelqu'un, alors que cette personne était dans l'injustice, dans le mal, il était coupable, tu l'as protégé. Sache-le bien, mon frère et ma soeur, que tu sois juge, que tu sois un président de la République, un général, qui que tu sois, tu paieras la facture. Nous avons vu beaucoup d'exemples. Personne ne s'est échappé dans ces triangles de Bermude relationnels maudites et toxiques. C'est encore votre humble serviteur, le révérend Dr Nicolas Tongo. Aujourd'hui, nous voulons parler de ces fameux triangles, les triangles de bénédiction, les triangles divins, où le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons vu ces triangles humains qui étaient les triangles de Bermude. C'était basé sur l'orgueil, la jalousie, la passivité, la manipulation, la haine, des maladies émotionnelles. Tout ça, c'était comme un cercle vicieux et qui conduisait à la mort. Parce que c'était centré tous sur le moi, l'ego de l'homme. Dans ce système, nous avons compris qu'il y a l'oppresseur qui écrase, il y a une victime qui se plaint, qui subit, et un observateur qui ne sait pas comment trancher. C'est-à-dire le chaos est total. Il n'y a pas de solution solide parce que l'homme cherche sa propre gloire ou sa propre survie. Mais voici maintenant le triangle divin.
qui brise les schémas toxiques des triangles de Bermude relationnels, où le Père a l'amour parfait, le Fils la grâce rédemptrice et le Saint-Esprit la communion et la puissance de Dieu. Dans ce triangle bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a ni oppresseur, ni victime, ni observateur passif, mais trois personnes en parfaite communion d'amour et de service et d'humilité, mon frère. Le Père ne domine pas les fils. Les fils aussi ne s'opposent pas à l'esprit et ils s'aiment, se glorifient mutuellement et travaillent pour sauver l'homme que nous sommes. Le Père donne son Fils par amour, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le Fils s'humilie jusqu'à la mort, obéissant au Père. Philippiens 2, le verset 5 à 8. Et l'Esprit est envoyé pour nous aider, nous convaincre du péché et nous glorifier. Jean 16, le verset 7 à 14. En entrant dans ce triangle, mon frère et ma soeur divin, la foi des croyants est guérie de la mentalité de victime. Car il est un enfant de Dieu. C'est un héritier de Dieu. Il ne peut pas être une victime, selon Romains 8, le verset 17. Il est guéri de l'orgueil de l'oppresseur. Car Christ s'est abaissé et nous devons suivre son exemple. Philippiens 2, le verset 3. Il est aussi guéri de la passivité d'observateur. Car l'Esprit rend capable de trancher avec sagesse et d'agir dans l'amour. Selon 1 Corinthiens 2, le verset 15. En entrant dans ce triangle de vie, tu es justifié, tu es sanctifié et tu es envoyé. Fouillons donc le triangle des Bermudes relationnels. Bien-aimé, je me rappelle du code noir. Le code noir où l'homme blanc, les colons, lorsqu'ils sont venus en Afrique, ils sont venus avec ce système de triangle de Bermude relationnel. Où les colons étaient l'oppresseur. Ils torturaient nos ancêtres. Ils faisaient souffrir nos ancêtres. Nos ancêtres étaient considérés comme des meubles. Ils n'avaient pas de droit. Aucune protection. Ils subissaient des tortures sans précédent. Personne ne pourrait venir à leur secours. Ils étaient des victimes. Qui va secourir une victime du temps colonial? Parce qu'il n'y avait pas une justice protectrice pour eux. Ils n'étaient pas protégés, abandonnés à leur triste sort. On pourrait prendre tous tes biens. Tu ne vas pas te justifier. Tu es victime. On pourrait prendre tes minéraux, prendre les champs, prendre tout. Tu n'as pas un mot à dire. Et il y avait l'observateur qui était là, qui voyait le mal. Mais personne ne pourrait venir au secours de nos ancêtres qui étaient des victimes coloniales. Personne. Personne ne pourrait venir au secours d'eux. L'oppresseur était un observateur. L'observateur, excusez, était quelqu'un qui contemplait le mal et qui ne disait absolument rien. Il était silencieux. Et même le roi de l'Afrique, le roi de différents pays africains, ils collaboraient même avec les colons pour vendre leurs propres frères, aller en esclavagisme. L'esclavagisme a été une collaboration avec le roi. Le roi de chaque nation collaborait avec les colons pour vendre son propre peuple à l'esclavagisme. Et c'est mal aujourd'hui. Cela est en train de se répéter dans nos jours. Oui, le colon est parti. Mais les leaders d'aujourd'hui ont copié ce que les colons faisaient à nos ancêtres. Aujourd'hui, nous voyons nos leaders politiques sont des grands oppresseurs. Ils sont tentés de torturer. Le peuple sont des victimes. Qui va protéger le peuple? Qui viendra à leur secours? Il n'y a aucune loi qui protège les sans-voix.
aucune loi qui protège le malheureux peuple. Nous voyons comment les leaders politiques, les leaders dans les pays sont tentés de torturer le peuple. Le peuple n'a pas un mot à dire. Ils sont victimes dans leur propre pays. Dans ton propre pays, tu es victime. Dans ton propre continent, tu es victime. Tu n'as pas un mot à dire. Nous avons cru que la colonisation était finie et que l'homme noir allait vivre la paix. Mais ce n'est pas ça le cas. C'est juste le contraire. Nous continuons à vivre le triangle des Bermudes relationnel jusqu'aujourd'hui. Alors à quoi bon la vie chrétienne? Car nous avons compris ici le triangle divin. Il n'y a ni oppresseur, ni victime et ni observateur. Le Père est à l'amour envers le Fils. Le Fils honore le Saint-Esprit. Il y a une bonne harmonie entre eux. Est-ce que l'Afrique ne peut pas appliquer la vision de triangle divin où il n'y a pas un oppresseur, il n'y a pas une victime et il n'y a pas un observateur silencieux? Tous travaillent comme un seul corps. Est-ce que l'Afrique, nous ne pouvons pas travailler comme un seul peuple? Est-ce que dans vos familles, ma soeur, mon frère, est-ce que tu ne peux pas chercher la paix entre tes frères et sœurs? Est-ce que tu ne peux pas comprendre aujourd'hui à travers ces séminaires que nous avons eu toute la semaine que si je fais du mal à quelqu'un, je payerai la facture? Est-ce que nous ne pouvons pas changer à travers nos caractères, commencer plutôt à dominer nos mauvais caractères, ne plus donner place à nos caractères de l'orgueil, de la violence, de la haine, de la jalousie, méchanceté, mensonge? Est-ce que nous ne pouvons pas dominer ces mauvais caractères afin que nous puissions vivre dans la paix, afin qu'il n'y ait plus des oppresseurs, qu'il n'y ait plus une victime et qu'il n'y ait plus des observateurs silencieux? Ça, c'est une interpellation que nous sommes en train de clôturer ce séminaire. Regarde-toi, la question est posée aujourd'hui. Toi qui suis ces derniers jours de ce séminaire, pose-toi la question: tu es de quel côté? Es-tu un oppresseur? Es-tu une victime? Es-tu un observateur? Cessons donc de naviguer dans ce triangle de Bermude, de la chair, et entrons dans le triangle de la vie, le triangle de la divin, excusez, je voulais dire, où Dieu le Père nous aime, Dieu le Fils nous sauve, Dieu le Saint-Esprit nous guide. En lui seul, il n'y a ni destructeur, ni abandon, ni souffrance éternelle, mais la paix et la réconciliation parfaite. La sortie des triangles de Bermude relationnel, mon frère, ne se fera pas par la haine de l'oppresseur, ni par la plainte de la victime, ni par le silence de l'observateur, mais par la repentance collective et individuelle. Le pardon et l'engagement résolu à bâtir une Afrique nouvelle sur le fondement de la justice et de la vérité et de l'amour de Dieu. Proverbe chapitre 14, le verset 34 dit ceci: la justice élève une nation, mais le péché est la honte de peuple. Est-ce que nous pouvons nous interpeller ce matin? La justice élève une nation, mais le péché est la honte de peuple. Veux-tu continuer dans le péché de l'orgueil? Veux-tu continuer avec ton mauvais caractère? Ou tu veux que tu sois juste? Quand il y a un problème, cherchons la paix. Quand il y a des querelles, fuyons la querelle, cherchons la paix. Car le triangle de Bermude relationnel n'est pas une bénédiction pour quelqu'un. Vous qui êtes des leaders politiques, j'aimerais vous interpeller à travers ce message. Voilà pourquoi ce message, partagez ce message à 20 personnes. Que ce message aille toucher les hommes politiques, des leaders politiques, des pasteurs. Que chacun de nous puisse faire un examen de conscience. Le jour de ta naissance, ton père connaît, ta mère connaît.
Et toi, tu as grandi, tu as vu comment tu as grandi. Mais comment va se terminer ta vie? Personne ne connaît. L'ange a posé la question à Agar. D'où vient-il et où va-t-il? Je vous ai dit, Agar était incapable de répondre où va-t-il. Parce que c'est le futur. Personne ne connaît ce qui viendra demain. Personne ne connaît qu'est-ce que demain va engendrer pour toi. Tu peux être orgueilleux aujourd'hui avec l'oppresseur. Tu peux être orgueilleux aujourd'hui avec ta position d'observateur. Tu peux être plaintif aujourd'hui avec ta position de victime et qui peut changer en oppresseur un jour si tu n'es pas sage. Sache-le bien que le lendemain appartient à l'Éternel. Tu ne sais pas, mon frère et ma soeur, toi qui insultes, toi qui incrimines, toi qui fais du mal, tu te crois être fort. Mais l'ange a posé la question à Agar. Où vas-tu? Agar était incapable de donner la réponse. Elle a dit d'où elle venait. Elle a fait voir comment elle était maltraitée par Sarai à cause de sa propre faute. Elle était orgueilleuse et ingrate. Toi, qu'on t'a fait du bien, Sarai t'a donné son mari, que tu passes des nuits avec son mari. Quelle femme va accepter de tels sacrifices? Il n'y en a pas. Aucune femme peut donner son mari, même à sa petite soeur. C'est la chose qu'une femme ne peut pas faire. Mais Sarah a fait ça. Mais toi, Agar, tu as oublié ces bienfaits. Et tu te mets maintenant à te moquer de Sarah parce qu'elle n'avait pas un enfant. Tu te mets à critiquer, à humilier Sarah. Et voilà pourquoi tu devais payer la facture de ton mauvais comportement. On t'a chassé de la maison. Et toi, Abraham, un observateur partiel, tu as protégé Sarah. Oui, c'était bien sur le plan forme, mais c'était mauvais. Parce que tous deux étaient des femmes. Tu devais être au milieu du village, trouver la solution qui devait ramener la paix. Mais tu as pris du côté de Sarah. Et voilà aujourd'hui, tu es en train de payer. Tes deux enfants sont des ennemis éternels. Ismaël et Isaac, les Arabes et l'Israël sont des ennemis éternels. Parce que toi, Abraham, tu étais un observateur partiel. Est-ce que nous ne pouvons pas être enseignés, vous qui êtes des leaders, toi qui es président dans un pays, toi qui es chef d'État, toi qui es ministre, toi qui es PDG, toi qui es juge? Est-ce que cet enseignement peut toucher ta conscience? Ma soeur, dans ta famille, tu as pris les biens de ton frère, tu as fait souffrir cette femme. Est-ce que cet enseignement ne peut pas toucher ta conscience aujourd'hui? Pasteur, toi qui règnes en oppresseur avec le message pour intimider le peuple de Dieu. Si vous ne donnez pas la dîme, le Seigneur va vous frapper. Ça, c'est le message de l'oppresseur. Il n'y a aucun verset biblique qui dit si tu ne donnes pas la dîme, Dieu va vous frapper. Il n'y en a pas, pasteur. Cessez de mentir des chrétiens. D'ailleurs, la dîme, sur le plan aujourd'hui de la rédemption du Nouveau Testament, la dîme n'est pas biblique. La dîme était pour l'Ancien Testament. La dîme n'est pas à jour pour aujourd'hui. Mais tu menaces les gens qui donnent la dîme. Tu es un oppresseur, pasteur. Je reviendrai un jour pour enseigner sur la dîme, pour faire voir aux enfants de Dieu, à l'époque où nous vivons du Nouveau Testament, la dîme n'est pas autorisée. Les offrandes, les actions de grâce, oui, mais pas la dîme. Car la dîme était l'affaire de l'Ancien Testament. C'était quelque chose qui était comme une tradition. Dieu l'avait institué uniquement pendant cette période pour son peuple qui ont quitté l'Égypte et qui partaient à la terre promise. Dieu a institué cela pour permettre leur marche. On en parlera un autre jour. Mais il y a des pasteurs qui sont devenus des oppresseurs à cause de la dîme. Torturer les enfants de Dieu, culpabiliser les enfants de Dieu à cause de la dîme. Je sais que je viens encore d'évoquer une autre polémique. Mais calmez-vous. Il n'y a pas de polémique là-dedans. C'est une vérité. On en parlera un autre jour. Si vous voulez que je prêche sur la dîme, écrivez-moi.
Donnez-moi le message. Écrivez dans notre groupe, pasteur, nous voulons écouter le message sur la dîme. Et je vais vous révéler des vérités bibliques. Vous serez libérés de cette oppression des hommes de Dieu qui aiment l'argent et qui sont assis sur la dîme avec des menaces des oppresseurs. Nous devons cesser. Faisons le travail de Dieu avec amour et avec honnêteté. L'Afrique ne peut pas se développer si nous avons toujours la vision des triangles de Bermude relationnels dans nos têtes, dans nos pensées. L'Afrique a assez pleuré, assez subi, assez entendu. Il est temps qu'elle se lève, non pas en oppresseur, ni en victime, ni en observateur, mais en fils et fille de Dieu vivant, porteur d'une espérance qui dépasse les traumatismes du passé. Ma prière à travers ce séminaire, et nous clôturons par là aujourd'hui, c'est une prise de conscience. Nous ne voulons plus que les triangles de Bermude relationnels puissent régner dans nos familles, régner dans nos vies, régner dans nos mariages. Non, nous devons maintenant donner place au triangle divin de Dieu qui veut la paix, où il n'y a ni oppresseur, ni victime et ni observateur. Tous sont un. Ils travaillent pour que l'unité puisse régner. Vivons dans l'unité, ne vivons pas dans l'union. Car l'union, c'est être ensemble, mais avoir chacun sa vision. Mais l'unité, c'est être ensemble et avoir une seule vision. Quand vous engendrez le mal, bien-aimés dans le Seigneur, le mal reviendra vers vous un jour. Quand vous engendrez le mal, je répète encore, le mal reviendra vers vous un jour. Nous clôturons ce séminaire ce matin pour une prise de conscience. J'aimerais que chacun de nous puisse baisser la tête là où il est et prier avec moi. Père, je viens dans le nom de Jésus-Christ. J'ai suivi ce séminaire pendant toute une semaine et j'ai tiré une leçon que je ne gagnerai jamais si je suis un oppresseur. Je ne gagnerai jamais si je suis un observateur. Je ne gagnerai aussi jamais si je me plains tous les jours en tant que victime. Mais je viens de comprendre que si je me remets entre les mains de Dieu, le Dieu qui est institué par le triangle divin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ils travaillent en harmonie. Chez eux, il n'y a pas un oppresseur. Chez eux, il n'y a pas une victime. Chez eux, il n'y a même pas un observateur. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent un. Il y a l'harmonie, il y a l'amour entre eux. Seigneur, donne-moi l'amour divin. L'amour agapao, non pas l'amour philéo, non pas l'amour kataléo. Mais donne-moi l'amour agapao. Non pas l'amour eros, mais l'amour agapao, Seigneur. L'amour qui aime l'autre sans condition. Que j'aime mon frère, que j'aime ma soeur, que j'aime mon père, ma mère, que j'aime ma famille, que j'aime mon mari, que j'aime ma femme avec sincérité. Oui, certes, là où règne des hommes, les incompréhensions ne manquent jamais. Mais oui, Seigneur, aide-moi à ne pas être un oppresseur et à ne pas toujours se plaindre comme victime. Des fois, je mens, je suis une menteuse ou un menteur qui s'est fait des victimes, qui fait comme une victime. En réalité, c'est moi qui a commencé comme Agar. Agar avait commencé le mal, mais elle a fini par se faire victime. Elle criait devant l'ange de l'Éternel pour dire que Sarah me maltraitait, Sarah m'a chassé de la maison, alors que c'est elle qui était la personne qui avait mal commencé. Seigneur, change mon caractère, change ma façon de voir les choses, change mon comportement. J'ai un défaut, j'ai un caractère qui n'est pas bon, qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Saint-Esprit, viens dominer mon caractère qui ne voit que le mal, mon caractère qui a un esprit de mythomanie.
Je vois que le mal, là où il y a la paix, je cherche toujours à créer des problèmes. Là où règnent les autres, moi quand je viens, je crée la division. Je vois toujours le mal contre mon frère, contre ma soeur. Je triche dans le mariage. Je ne dis pas la vérité à mon mari. Je ne dis pas la vérité à ma femme. J'ai été un instrument de la destruction du foyer de ma soeur, du foyer de mon frère. J'ai donné de mauvais conseils à ma soeur à l'égard de son fiancé, à l'égard de son mari. Aujourd'hui, ils sont séparés à cause de mes mauvais conseils. Seigneur, je viens, je me répands. Je viens demander pardon ce matin. Que ta grâce puisse abonder dans ma vie. Et que le pardon de la croix me soit accordé. Je décide aujourd'hui de mener une vie digne, de reconnaître mon frère comme étant un être humain comme moi, de chercher la paix au lieu de chercher des querelles, de chercher l'amour au lieu de chercher la haine, de chercher l'unité au lieu de créer des divisions. Aide-moi, Saint-Esprit. Seul je ne peux pas, mais avec ton aide, avec ta présence, avec ton amour, avec ton soutien, Saint-Esprit, je serai capable de s'aimer la paix. Demain, s'il m'arrive un conflit, mets-moi du côté du triangle divin. Donne-moi la sagesse que le monde ne peut pas me donner. Et aide-moi à chercher toujours la paix, toujours la paix, toujours la paix. Cet enseignement m'a beaucoup enseigné. J'ai appris. À partir d'aujourd'hui, j'essaierai l'artisan de la paix dans ma famille, l'artisan de la paix dans mon mariage, l'artisan de la paix dans mon pays. Moi qui ai un président, moi qui ai un ministre, moi qui ai un leader, j'ai compris le mal que je suis en train de faire aux gens aujourd'hui. Même moi je paierai, ou mes enfants paieront, ou mes enfants, les enfants de mes enfants paieront. À quoi bon de faire de mal alors que demain mes enfants vont payer? Je reviens vers toi. Moi qui étais juge, qui prenais l'argent pour incriminer celui qui était innocent, je reviens vers toi. Je me répands et j'accepte, Seigneur, ce message. Et je demande pardon avec regret du cœur et avec décision de changement de comportement, afin que je sois maintenant quelqu'un qui va apporter la lumière, quelqu'un qui va apporter la paix. Je n'accepterai plus d'être dans l'injustice. Je n'accepterai plus d'être un oppresseur. Je n'accepterai plus d'être un observateur silencieux ou partiel. Je n'accepterai plus de se faire victime pour gagner la sympathie des gens, alors que je sais que je suis un agare. C'est moi qui a commencé. J'accepterai comme Jonas que c'est moi qui est à la hauteur de tous ces troubles. Jetez-moi dans l'eau. J'accepterai maintenant, Seigneur, mes défauts. J'accepterai, Seigneur, maintenant mes erreurs. Je ne me ferai plus une victime maligne. Je ne le ferai plus. Merci pour cette parole. Merci pour ce message puissant. Que l'honneur, la gloire te reviennent, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, tu es sauvé à travers cette prière que tu viens de faire. Que cette prière soit une détermination pour toi à partir d'aujourd'hui. Convaincu dans mon âme, dans mon cœur, ce message était pour toi. Va maintenant réparer. C'est un devoir que je donne à chacun de vous qui ont suivi ce message. Va arranger avec ton frère que tu étais un oppresseur dans sa vie. Toi qui avais pillé le bien d'une femme ou qui avait perdu son mari, tu as pris le bien de ton frère. Va réparer avec cette femme. Même si tu as déjà utilisé le bien, mais le pardon, c'est une puissance qui libère. Va demander pardon. Toi qui s'est fait victime par mensonge, juste pas tu voulais attirer la sympathie de quelqu'un, en fait qu'on te donne raison. Tu as écouté ce message. Du premier jour au dernier jour, va réparer, va demander pardon. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas payer la facture. Soyez sûr et certain. Car l'ange avait posé la question à Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Agar n'a pas si où vas-tu que veut dire. Elle savait que le futur n'est pas entre ses mains et entre les mains de Dieu. Donc tu dois savoir une chose.
Si tu ne répares pas avec le pardon aujourd'hui, tu paieras la facture demain. Toi qui étais fautif dans ton mariage, tu as triché, mais tu as menti que tu n'avais pas triché et tu as fait un problème pour quitter le toit conjugal. Aujourd'hui, tu es allé trouver un autre homme. Je te dis, cet homme-là sera une pierre d'achoppement pour toi. Retiens-le. Tu peux bien commencer, mais tu vas payer la facture d'une façon ou d'une autre. Voilà pourquoi tu vois aujourd'hui certaines personnes, elles se marient, elles détruisent un mariage, elles vont dans un autre mariage, elles détruisent et elles se font victime alors que c'est elle qui était à la base. Tu verras demain, elle met des enfants, mais elle met des enfants avec des conditions physiques qui n'est pas adéquates. Les enfants malades, un enfant qui part toujours à l'hôpital, un enfant qui extermine l'argent, un enfant qui est peut-être une maladie ou papa et maman n'ont pas la paix. Mais tu ne diras pas à ton mari que j'avais détruit une relation dans mon passé où c'est moi qui étais l'oppresseur, mais je me suis fait comme une victime. Et aujourd'hui, dans ce nouveau mariage, se sont en train de payer. Parce que toutes les femmes, quand elles quittent dans une relation, elles vont dans une autre, elles doivent incriminer la première personne pour dire que la personne était mauvaise, alors que c'est elle qui était mauvaise. Les hommes aussi la même chose. Quand elles vont dans une nouvelle relation, elles vont incriminer l'ancienne relation pour dire que non, ce monsieur-là a été méchant, il était comme ça. Alors que c'est lui qui était fautif. Tout simplement parce qu'il veut tirer la sympathie de la personne qu'il veut vivre avec. Nous devons cesser avec ces mauvais comportements. D'une façon ou d'une autre, tu paieras la facture. Tu peux te réjouir de cette nouvelle relation, mais retiens-le bien. Quelque part, la facture est en train de t'attendre. Ça peut être après même 10 ans, tu paieras cette facture. Alors à quoi bon? À quoi bon de détruire une relation parce que tu voulais sortir avec un autre homme et tu as incriminé cet homme? Comme dans l'esclavagisme ancien, les colons utilisaient des stratégies qui n'étaient pas correctes. La drapeautomanie. Ils stylisaient la drapeautomanie. La drapeautomanie était ce système-là où on déclare que tu es malade alors que tu n'es pas malade pour qu'on trouve les moyens de te crucifier, de te torturer parce que tu es une personne malade. Et nous vivons aujourd'hui la drapeautomanie aujourd'hui. Partout dans nos sociétés, les gens inventent des histoires, les gens inventent les mensonges juste pour incriminer quelqu'un, pour en tirer profit, pour avoir la sympathie des autres. En fait que les autres disent que oh non, ce n'est pas sa faute, c'est son mari qui était méchant, qui était mauvais, alors que c'est toi. Tu étais impoli, tu trichais dans les mariages, tu avais une autre relation, mais seulement ton mari n'avait pas la maîtrise de soi. Il a fait vengeance, il a utilisé l'oppression. Voilà pourquoi toi tu as eu raison et lui il est devenu fautif. On appelle ça l'habit réactif. Il était patient dans son mariage, mais il a vu que c'est trop. Et lorsqu'il a réagi, c'est lui qui est devenu fautif et toi tu es maintenant lavé. On te traite, toi innocent, et c'est lui qui devient victime. Beaucoup de relations aujourd'hui, il y a des personnes que vous traitez des innocents. Or, ce sont eux les vrais criminels. Ce sont eux les oppresseurs. Mais tout simplement parce qu'ils ont joué de la drapeautomanie. C'est-à-dire ils ont joué de cette stratégie pour se faire innocenter et incriminer l'autre, même avec des preuves, mais des preuves qui ne sont pas réelles. Nous avons vu la femme de Potiphar, elle avait brandi la chemise de Joseph. Mais ce n'était pas vrai, c'était faux. Elle a joué de la drapeautomanie pour brandir la chemise de Joseph. Et Joseph a été incriminé et jeté en prison. Lui qui était innocent. Si tu as fait cela dans ton passé, dans ta relation avec quelqu'un, tu avais des relations avec une autre personne et lorsque ton fiancé ou ton mari a pu découvrir la vérité, tu as tourné l'affaire avec le système de la drapeautomanie et tu t'es fait victime. Et aujourd'hui, tout le monde t'a acclamé, t'a donné raison, mais le ciel ne t'a pas donné raison. Le ciel connaît la vérité et sache-le bien que c'est le ciel qui fait payer quelqu'un la facture. Tu vas payer la facture qui t'attend dans le futur. Parce que le futur, Agar ne connaissait pas comment va se terminer le futur. Or, dans le futur, il y a une facture qui t'attendait. Et Agar a payé cette facture. Voilà le grand conseil que je peux donner à quiconque qui a suivi ce message. Partagez ce message partout, mon frère et ma soeur. Partage à ton frère, partage à ta soeur.
Ne restez pas comme ça si tu écoutes ce message pour toi seul. Sauf quelqu'un qui vit dans l'oppression et qui vit dans une position de victime maligne et qui vit dans l'observateur. Que le Seigneur vous bénisse. C'était encore votre humble serviteur, le révérend Dr Nicolas Tongo. Nous avons terminé ces grands séminaires qui nous a réellement bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.